Il suffit de mélanger du vinaigre avec du miel pour dire adieu aux brûlures d'estomac et au reflux. Avez-vous déjà ressenti cette sensation de brûlure dans la poitrine, comme si vous aviez avalé du feu? Elle survient juste après les repas. Au début, cela semble banal, passager. Une petite remontée acide comme tant d'autres qu'on règle avec un verre d'eau ou un comprimé dans le tiroir. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ce léger inconfort peut n'être que la partie émergée d'un problème bien plus grave. Au fil des années, j'ai reçu des centaines de patients avec des plaintes similaires. Des personnes qui souffraient de reflux acide depuis si longtemps qu'elles trouvaient normal de ressentir de la douleur en s'allongeant, de s'étouffer en pleine nuit ou de se réveiller avec un goût amer dans la gorge. Le problème, c'est que ce type de symptôme, lorsqu'il devient récurrent, peut indiquer que quelque chose de sérieux est en train de se développer. Un reflux non traité ronge lentement l'œsophage, provoque des inflammations chroniques, des altérations cellulaires dangereuses et, dans les cas extrêmes, peut évoluer vers des maladies graves comme l'œsophage de Barrett, voire un cancer. Et tout cela commence par une légère brûlure d'estomac. C'est pourquoi il est essentiel de reconnaître ce que le corps essaie de signaler, avant que les signes ne deviennent des cris d'alerte. C'est souvent à ce moment-là que beaucoup se tournent vers l'automédication. Un comprimé pour calmer l'acidité, un autre contre les nausées. Mais est-ce vraiment efficace? Ou est-ce que cela revient simplement à balayer le problème sous le tapis, pendant que le corps continue à se détériorer de l'intérieur? Le corps s'exprime, et la sensation de brûlure est l'un des moyens les plus fréquents qu'il utilise pour appeler à l'aide. En particulier après 50 ans, il est courant que les mécanismes digestifs ralentissent. Mais cela ne signifie pas que la souffrance est inévitable, bien au contraire. Il existe des solutions simples, naturelles et puissantes qui peuvent changer complètement la donne. Comme le dit un proverbe biblique, l'homme avisé voit le danger et se cache, mais l'insensé continue et en paie le prix. La sagesse, c'est d'agir tant qu'il en est encore temps. Et peut-être que ce dont vous avez besoin pour enclencher ce changement se trouve déjà dans votre propre cuisine. Maintenant que vous comprenez le risque invisible derrière les brûlures d'estomac, parlons de quelque chose d'encore plus alarmant. Les erreurs que la majorité commet en pensant soulager le problème, mais qui en réalité l'aggravent. Ce que font la plupart des gens pour soulager les brûlures d'estomac ne fait qu'aggraver le problème. Le premier réflexe lorsqu'on ressent une brûlure d'estomac, c'est de courir à l'armoire à pharmacie. Ce petit comprimé qui promet un soulagement rapide semble inoffensif. Et c'est vrai qu'il soulage pendant quelques minutes. Mais ce que presque personne ne sait, c'est que ces médicaments ne guérissent pas. Ils masquent le symptôme pendant que le déséquilibre réel dans l'organisme continue de s'aggraver. Ces bloqueurs d'acide, pris pendant des semaines, des mois, voire des années, compromettent l'une des fonctions les plus essentielles de notre corps, la digestion. L'estomac a besoin d'acidité pour décomposer les aliments, éliminer les bactéries et absorber des nutriments vitaux comme le fer, le magnésium ou la vitamine B12. Lorsque vous neutralisez régulièrement cet acide, vous ne faites pas que taire les brûlures. Vous affaiblissez votre système digestif, affaiblissez votre immunité et avec le temps, mettez même votre cerveau en danger. J'ai vu des patients arriver au cabinet avec des plaintes de fatigue chronique, ongles cassants, chute de cheveux, confusion mentale. Et tout avait commencé par l'usage prolongé de ces médicaments. Ce qui semblait être une solution s'est révélé être un piège. La médecine conventionnelle a évidemment sa valeur, mais lorsqu'un symptôme persiste et que la seule réponse consiste à prendre le même médicament jour après jour, c'est que l'on se trompe de cible. Ce n'est pas le symptôme qu'il faut combattre, c'est la cause qu'il faut comprendre. Et voici le point essentiel. L'acidité de l'estomac n'est pas votre ennemi. Elle a été créée par Dieu comme un mécanisme de protection et de digestion. Le vrai problème, dans la plupart des cas, ce n'est pas l'excès d'acide, mais la manière dont le corps gère les aliments, les habitudes et le stress. Supprimer totalement l'acide gastrique, comme le font ces médicaments, revient à éteindre l'alarme incendie pendant que la maison continue de brûler. Cela donne l'impression d'avoir réglé le problème, mais en réalité, on a seulement supprimé le signal d'alerte. Ceux qui vivent en dépendant de ces médicaments doivent ouvrir les yeux. Il existe une meilleure façon de prendre soin de son corps, et elle ne se trouve pas dans une boîte de comprimés.
Elle se trouve dans la nature, dans la sagesse et dans des choix conscients. Et certains de ces choix sont si simples qu'ils en deviennent surprenants. C'est ainsi que j'ai connu un cas qui a profondément marqué ma carrière de professionnel de santé. Une histoire vraie, vécue par un homme qui, comme vous peut-être, ne voulait qu'une chose, pouvoir à nouveau manger sans peur, sans douleur. Un cas réel que je n'ai jamais oublié. Monsieur Raimundo et le reflux qui a failli le tuer. Monsieur Raimundo avait 68 ans lorsqu'il est entré pour la première fois dans mon cabinet. Il marchait lentement, tenant une grande enveloppe pleine d'analyses médicales et affichait un air épuisé. Sa femme, inquiète, lui tenait la main avec fermeté. Il dormait mal, mangeait peu et disait vivre avec une boule dans la gorge. Et ce n'était pas une image. Chaque repas se terminait par une brûlure insupportable, une gêne qui l'empêchait même de s'allonger dans son lit. Pendant des mois, il avait eu recours aux mêmes médicaments. Le soulagement venait, mais toujours accompagné de nouvelles douleurs, de gaz, de ballonnements et d'une faiblesse qui ne faisait que s'intensifier. Lorsqu'il s'est enfin décidé à chercher une autre voie, il avait déjà perdu du poids, l'appétit et même l'envie de sortir de chez lui. Le plus impressionnant n'était pas la gravité de ses symptômes, mais le temps pendant lequel il les avait supportés en silence. Beaucoup autour de lui pensaient qu'il exagérait ou que c'était un caprice de l'âge. Mais ceux qui vivent avec le reflux le savent. Ils volent le plaisir de manger, de dormir, de vivre sereinement. Monsieur Raimundo ne pouvait plus jouer avec ses petits-enfants, fuyait les repas en famille et se sentait honteux de manger en public, de peur d'avoir une crise. En analysant son alimentation et ses habitudes, il était clair que son corps était en déséquilibre. Son estomac appelait à l'aide, mais les médicaments qu'il prenait n'étaient que des pansements. C'est alors que je lui ai suggéré quelque chose de simple, un ajustement dans son alimentation et un remède naturel qui, au fil des ans, avait aidé de nombreux patients présentant des symptômes similaires. Rien de miraculeux. Juste l'association de deux éléments que Dieu nous a donnés avec générosité, le vinaigre de cidre et le miel pur. Avec un bon encadrement, il a commencé à utiliser ce mélange avant les repas principaux. En moins d'une semaine, il a constaté une diminution des brûlures. 2 semaines plus tard, il pouvait de nouveau dormir sur le côté sans gêne. À la fin d'un mois, il ne se souvenait même plus de la dernière fois qu'il avait ressenti ce goût acide dans la gorge. Ce qui m'a le plus marqué, c'est l'éclat dans les yeux de son épouse lorsqu'ils sont revenus à la consultation. C'était comme s'ils avaient retrouvé la paix. Raimundo avait recommencé à manger avec plaisir, à marcher avec ses petits-enfants, à vivre avec dignité. Tout cela sans dépendre d'une boîte de comprimés. Et ce qui a changé sa vie était quelque chose de si simple, si accessible, que beaucoup l'ignorent en pensant que c'est trop beau pour être vrai. Mais la vérité réside dans les petites choses. Et dans ce cas, elle se trouvait dans une combinaison naturelle qui nettoie, protège et restaure l'estomac. Le mélange naturel qui nettoie, protège et restaure votre estomac. Ce n'est pas un hasard si la combinaison de vinaigre de cidre et de miel a si bien fonctionné pour Monsieur Raimundo. Lorsqu'ils sont utilisés correctement, ces deux éléments forment un véritable bouclier protecteur pour le système digestif. Et il ne s'agit pas d'une tradition populaire sans fondement. La science a déjà étudié ces deux ingrédients, séparément et ensemble, et les résultats sont surprenants. Le vinaigre de cidre, lorsqu'il est biologique et non filtré, contient de l'acide acétique, des enzymes, des minéraux et des probiotiques naturels. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'augmente pas l'acidité de l'estomac de manière dangereuse. En réalité, dans de nombreux cas, il la régule. En effet, après 50 ans, l'estomac a tendance à produire moins d'acide, ce qui nuit à la digestion et favorise le reflux. Le vinaigre stimule la production naturelle d'acide gastrique à un niveau optimal, facilitant la décomposition des aliments et empêchant leur fermentation dans l'estomac. Quant au miel pur, ce n'est pas seulement un édulcorant naturel. Il possède des propriétés antimicrobiennes, anti-inflammatoires et cicatrisantes. Une fois ingéré, il crée une couche protectrice sur la paroi de l'œsophage, réduisant l'irritation causée par le reflux et accélérant la régénération des tissus touchés. De plus, il aide à lutter contre la présence d'Helicobacter pylori, une bactérie responsable de nombreux cas de gastrite et d'ulcères.
Lorsque ces deux ingrédients sont associés, le résultat est une action double. D'un côté, ils améliorent la digestion, accélèrent la vidange gastrique et empêchent le reflux acide. De l'autre, ils apaisent l'inflammation, réduisent les dégâts causés par les crises passées et stimulent la récupération de la muqueuse digestive. Une étude publiée dans le Journal of Natural Remedies a montré que des patients souffrant de reflux modéré ont présenté une amélioration significative après 4 semaines d'utilisation de ce mélange avant les repas. Il ne s'agit pas d'un miracle, mais d'une physiologie respectée avec intelligence. Et si vous cherchez d'autres solutions naturelles, pratiques et efficaces comme celle-ci, sachez qu'un guide complet a été préparé dans ce but. Un recueil de recettes simples qui prennent soin de votre corps de l'intérieur. Le lien vers notre guide de recettes. Pour ne pas tomber malade, se trouve ci-dessous, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Il peut être la prochaine étape de votre transformation, parce que parfois ce qui semble compliqué a une réponse simple, et tout commence par la manière dont vous débutez vos repas. Il suffit de savoir comment faire. Comment préparer et utiliser correctement cette solution naturelle efficace? Pour que le mélange fonctionne réellement, il est essentiel de respecter certains détails. Il ne suffit pas de mélanger n'importe quel vinaigre avec n'importe quel miel. La qualité des ingrédients, la préparation et le bon moment pour le consommer font toute la différence. Commencez par choisir un vinaigre de cidre biologique, non filtré et non pasteurisé. C'est ce type qui conserve les nutriments, les acides naturels et les composés vivants favorables à l'équilibre de l'estomac. Évitez les versions bon marché ou trop industrielles, car elles sont soumises à des processus qui éliminent justement ce dont le corps a besoin. Quant au miel, il doit être pur, de préférence artisanal. Le miel industriel que l'on trouve sur de nombreuses étagères est souvent chauffé et filtré, ce qui lui fait perdre une partie de ses propriétés médicinales. Le vrai miel a une texture plus dense, un arôme plus fort et peut même cristalliser avec le temps. C'est le signe qu'il est vivant, comme il se doit. La proportion idéale est simple. Une cuillère à soupe de vinaigre de cidre et une cuillère à café de miel pur dans un verre d'environ 100 ml d'eau tiède. Mélangez bien et consommez environ 30 minutes avant les repas principaux, comme le déjeuner et le dîner. L'eau tiède facilite l'absorption et évite un choc thermique dans l'estomac. Pour beaucoup, une dose quotidienne suffit. D'autres préfèrent en prendre 2 fois avant les repas les plus copieux. L'important est d'observer la réaction de votre corps. En quelques jours, on constate souvent une réduction des brûlures, moins de gaz, un sommeil plus paisible et une digestion plus légère. Mais attention! Toute personne ayant reçu un diagnostic d'ulcère actif ou de gastrite sévère doit consulter un professionnel avant de commencer. Même naturel, le vinaigre reste acide et peut être inconfortable dans les cas très sensibles. Il n'est pas non plus recommandé de prendre le mélange à jeun total, car l'estomac a besoin d'un support pour bien le traiter. De plus, son usage doit être associé à une alimentation équilibrée. Il ne sert à rien de prendre le mélange tout en continuant à consommer des aliments ultra transformés, des fritures et des quantités excessives. Le corps a besoin de soulagement, mais aussi de respect. Lorsqu'elle est utilisée correctement, cette simple préparation devient un véritable baume digestif. Elle n'apaise pas seulement les symptômes, elle prépare l'organisme à traiter les aliments avec plus d'efficacité, moins d'efforts et sans douleur. C'est comme restaurer un mécanisme rouillé depuis des années, lui redonnant enfin la fluidité qu'il aurait toujours dû avoir. Pourquoi cette recette est efficace pour les personnes âgées et les individus à l'immunité fragile? Avec les années, le corps change en silence. La digestion n'a plus la même rapidité, l'intestin devient plus lent et le système immunitaire commence à s'épuiser. De petites inflammations durent plus longtemps, et ce qui n'était qu'un léger inconfort devient un problème persistant. C'est pourquoi de nombreuses personnes âgées souffrent plus souvent de reflux, de brûlures d'estomac et de troubles digestifs. Ce que fait ce mélange, c'est précisément de renforcer les points où l'organisme a perdu en efficacité. Le vinaigre de cidre aide à restaurer l'environnement acide optimal de l'estomac, essentiel à une bonne digestion et à l'absorption des nutriments. Quand ce processus est relancé, le corps recommence à fonctionner comme une machine bien huilée. Les aliments sont digérés plus facilement,
les gaz diminuent et la sensation de ballonnement disparaît. Parallèlement, le miel agit comme un apaisant interne. Il facilite le passage des aliments, réduit les inflammations de l'œsophage et de l'estomac et apporte de l'énergie de manière naturelle. Pour les personnes à faible immunité, c'est un allié précieux. Riche en antioxydants, en vitamines et en enzymes, le vrai miel renforce les défenses naturelles sans agresser l'organisme. Mais les bienfaits ne s'arrêtent pas à la digestion. Quand l'estomac va bien, tout le corps en bénéficie. L'intestin, souvent qualifié de second cerveau, se met à produire davantage de sérotonine. Résultat, l'humeur s'améliore, le sommeil devient plus profond et même la mémoire en ressent les effets positifs. J'ai vu de nombreux patients me raconter qu'après quelques semaines avec ce mélange, ils se sentaient plus légers, plus dynamiques et même avec une plus belle peau. Le corps est un système connecté et l'estomac en est le centre. Lorsqu'il souffre, tout le reste en pâtit. Mais lorsqu'il est soigné, c'est tout l'arbre qui est nourri à nouveau. Il y a de la sagesse dans cela. Et quand on comprend cette vérité simple, on réalise que beaucoup de maladies ne doivent pas être combattues avec force, mais avec intelligence. C'est pour cela que des solutions comme celle-ci, issues de la nature, ont tout leur sens pour ceux qui souhaitent vieillir en bonne santé. Elles respectent le corps, suivent son rythme et lui offrent ce dont il a besoin sans violence. Elles ne remplacent pas les soins médicaux, mais les complètent. Et bien utilisées, elles peuvent transformer la manière dont on vit chaque repas, chaque nuit de sommeil et chaque nouveau jour. À vous de décider. Continuer à souffrir ou laisser la nature guérir. Beaucoup atteignent un point où la souffrance devient une routine. Se réveiller avec des brûlures, dormir avec un oreiller surélevé, éviter certains aliments par peur de la douleur. Tout cela mine doucement la joie de vivre. La santé ne se perd pas en un jour. Elle s'érode peu à peu quand les signaux sont ignorés et que les chemins naturels sont abandonnés. Mais la vérité, c'est que le corps ne veut pas tomber malade. Il veut l'équilibre, il veut fonctionner avec légèreté. Et même après des années d'inconfort, lorsqu'on lui donne les bons signaux, la réponse peut être surprenante. Je l'ai vu se produire tant de fois avec des personnes ordinaires qui ont simplement décidé de tenter quelque chose de différent, de simple, mais profondément efficace. Vous n'avez pas à continuer à vivre sous dépendance des comprimés, ni à accepter que la douleur après les repas soit normale. Il y a de la sagesse à reconnaître le moment du changement, et du courage à faire le premier pas. Ce mélange de vinaigre, de cidre et de miel n'est pas magique, c'est la nature en action. C'est un soin sans excès, c'est une façon de retrouver l'harmonie entre ce que vous mangez, ce que vous ressentez et la manière dont votre corps réagit. Il ne résout pas tout, mais il peut être le début d'une nouvelle étape. Si vous sentez que vous êtes prêt à mieux prendre soin de vous, de manière naturelle et respectueuse, il existe un chemin. Et j'ai préparé quelque chose de spécial pour ceux qui souhaitent l'emprunter en toute sécurité. Un guide complet rempli de recettes et de conseils pratiques qui aident le corps à retrouver sa vitalité, de l'estomac au système immunitaire. Le lien vers notre guide de recettes pour ne pas tomber malade se trouve juste ici en bas, dans la description et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ce n'est pas un produit banal, c'est un outil pour ceux qui veulent faire de leur alimentation une source de santé et de liberté. Comme le disait Hippocrate, que ton alimentation soit ta première médecine. Celui qui n'a pas le temps de s'occuper de sa nutrition devra un jour trouver le temps de soigner sa maladie. Le choix vous appartient. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est peut-être que votre corps réclame exactement cela, un nouveau départ. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit avec sagesse, que ce soit avec foi.